C'est pas pour rien qu'on aime ce petit, c'est la Copa del Rey et pas la Copa del Rey. Y'a pas un match de Copa del Rey qui va débuter sans montrer son talent. Depuis le début de la saison, toutes les fois où il a eu du temps de jeu, il a prouvé. Rarement même Carlo Ancelotti qui a du mal à faire confiance à certains joueurs, surtout les nouveaux joueurs, il l'a fait confiance et la Copa del Rey est devenue sa compétition. Dès le début du match aujourd'hui, Endrick a annoncé la couleur avec cette bicyclette qu'il attendait. Le ballon était en l'air, il était dans la surface entouré de deux joueurs de la Real Sociedad. Il fait monter le ballon en l'air, là il tente une bicyclette de taré les amis, malheureusement ça passe à côté. Juste ça montre à quel point le gamin est audacieux. Et le but qu'il a marqué là, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Déjà parlons même de la passe décisive de Vinicius. Rarement j'ai cru voir Modric sur le terrain. Sur la ligne de touche dans le camp du Real Madrid, il a lâché à l'extérieur du futur. Regardez Endrick qui fait l'appel. Le petit s'est retrouvé devant le gardien et le connaissant, il rigole pas devant les buts. Ça c'est un vrai attaquant, même à son jeune âge, on sent que ouais, il est beaucoup plus cohérent à ce poste là. La finition au rendez-vous, le gars il est venu, il a piqué sans même réfléchir, c'était un automatisme même. Et la célébration qui va avec, par contre la célébration mon ami. Après ça reste un hommage à Vinicius parce que c'est Vinicius qui l'a quand même fait la passe. Vraiment, est-ce que vous vous rendez compte du talent que ce gamin là a? Il joue presque jamais, le peu de temps où on le laisse jouer, à chaque fois il ferme le bouche. 5 matchs, 5 buts en 4 titularisations. Rarement il y en a qui commencent à dire que si ce gars là était titulaire depuis le début de la saison à la place de Kylian Mbappé, il aura sûrement aussi marqué le même nombre de buts que Kylian Mbappé en ce moment. Enfin, moi je dirais pas ça, mais je pense qu'il aurait quand même marqué beaucoup de buts parce qu'il n'aurait pas eu besoin d'adaptation à ce poste là, étant donné que c'est son poste de prédilection. Bref, en tout cas il est en train de sortir un match de taré les gars. J'ai tellement la haine. Mais j'ai passé une soirée football. Je m'ennuie en première mi-temps. Mais alors, deuxième mi-temps, prolongation de ce match. Regardez juste. But à la 16e, but à la 18e. Après, ça se calme. On revient. But à la 72e. But à la 80e. 3-1 pour la Real Sociedad. But à la 82e. 3-2. But à la 87e. 3-3, le Real est qualifié pour l'instant. But à la 93e de Yarzabal. Égalisation. On part aux prolongations. But à la 115e. Climatisation. Bonne nuit, emballé c'est pesé. Le Real est qualifié. Rudiger qui vient mettre une tête à la Sergio Ramos. C'est cruel le foot, hein. C'est cruel. Je pensais que le Real allait pas aller en finale. Bon. Je vois qu'il y a des Madrilènes qui comprennent toujours pas qu'un Barcelonais, ça souhaite pas la qualif et les victoires du Real. C'est normal que je sois un hater au niveau du score. Mais la victoire est méritée, on va pas se mentir. Très beau match, énormément de retournements de situation. Et encore une fois, on a vu à quel point Carlo Ancelotti est un piètre coach et à quel point il est porté par ses individualités qui sont phénoménales. Et de toute façon, les individualités en question, je vais en parler dans une vidéo qui arrive. Et moi je dis le petit là, donnez-lui du temps de jeu, c'est tout. Cette image-là, ce que fait Modric plus précisément, résume tout, regardez bien. Machallah, aujourd'hui on vous a vu avec beaucoup de ferveur essayer d'inventer un penalty sur Kobo inexistant. Bizarrement, je vous ai vu disparaître lorsque le gardien a infligé la tarte du daron. Tu vois la tarte que tu mangeais par ton père. Et que ceci n'a pas été sifflé penalty, comme ça l'avait pourtant été pour Messi. La balle est à 15 mètres, Vinicius est en plein sprint. Bizarrement, je ne vous ai pas vu montrer autant de ferveur ici. Gros tacle assassin avec volonté de nuire sur Vinicius. Pas de carton rouge ici. Sachant que bien évidemment Archivovar a confirmé qu'il n'y avait bel et bien pas penalty sur l'action de Kubo. Vous avez le résumé juste ici. Qu'en revanche, il y avait bel et bien penalty sur Bellingham. Pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas, l'arbitre qui était sur le point de mettre un carton jaune à Modric parce que celui-ci essayait de communiquer avec lui, alors que celui-ci est arbitre. Donc, selon les nouvelles règles du championnat qui, je vous rappelle, autorise uniquement le capitaine à communiquer avec l'arbitre et exclut les autres joueurs. Même lui n'était pas autorisé à parler avec lui. Vous détestez le Real Madrid, vous essayez de décrédibiliser absolument toute notre victoire, même quand il n'y a absolument rien, et que tout, mais absolument tout, joue en notre défaveur. La rivalité, on l'acceptait tous les jours, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Y'a pas plus bizarre que ce club là, le Real Madrid, vraiment. Si c'est pas des sorciers, qu'est-ce que c'est? Si je comprends bien, ça va être comme ça tout au long de la saison. Dans le jeu, on est nul, on est endormi. Dans le jeu, on attend toujours de se prendre un but pour se réveiller, et dès qu'on égalise, ça y est, on se rendort. On donne de l'espoir au club adverse jusqu'aux 5 dernières minutes, et ensuite, on gagne le match. Avec ça, il y a des gens qui disent que supporter le Real Madrid, c'est facile parce qu'on remporte tout le temps des trophées, c'est facile de les supporter. Non, les amis, pour supporter ce club là, il faut avoir bac plus 5 en rétention de stress. Qui aurait pu deviner l'issue du match aujourd'hui? De toute façon, non, on se faisait trouer à cause de ce gars-là. Qui aurait pu croire qu'on allait gagner ce match-là? Non, personne. Et à la dernière minute que Jude Bellingham a voulu prouver quelque chose, voilà, lui et Vinicius, ils se sont reconnectés, ça y est. Et en parlant de Vinicius, quel travail il nous fait sur la passe décisive pour Jude Bellingham? Contrôle orienté dans les fesses. Là, il conduit le ballon jusqu'à la surface adverse.
Passe décisive à Jude Bellingham et le gars il a mis le but là-dedans avec une simplicité. C'est ça la définition de mettre une clim. Il n'a même pas célébré. À la fin, Rudiger était là pour nous rappeler à quel point il aurait dû être titulaire. Hein, là-bas. Ce genre de match là les amis, je vais pas vous mentir, c'est bien qu'on se soit qualifié parce que j'aimerais bien voir une finale Real Madrid-Barcelone. Mais ça me fout quand même la rage de souffrir autant pour à la fin gagner à chaque fois. Combien de prolongations on a joué ces derniers temps? On ne fait qu'enchaîner. De toute façon, on a joué face à la Real Sociedad d'aujourd'hui là. Si on joue comme ça face au FC Barcelone en finale, on va se faire éclater. Ça je vous le dis, j'en suis sûr et certain parce que là-bas il n'y a pas match aller-retour. Hein. En fait, est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime le Real? Est-ce que vous comprenez pourquoi on supporte le Real? Vous n'allez jamais comprendre. Parce que ce goût-là, ce suspense-là, vous ne pouvez pas vivre ça. C'est ça le Real. C'est ça une équipe. Est-ce que vous comprenez pourquoi on adore cette équipe? Cette équipe-là, est-ce que vous comprenez pourquoi on aime cette équipe-là? Est-ce que vous comprenez pourquoi on supporte cette équipe de merde là? Ils nous font pleurer. On est découragés. Moi, on revient. C'est ça le Real de Madrid. C'est ça Allah Madrid. Une équipe même qui a le nom de Dieu dedans. Allah. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? On dit pas les Allah Madrid. Real de Madrid. Même les Chouameni là vont marquer. Même les Chouameni vont marquer. On est mené à la dernière minute. C'est-à-dire que c'est nous les peurs de la remontada. Le Real de Madrid, vous n'hésiterez jamais de m'étonner. Je regarde le match et puis je rigole. Parce que je sais que ce match-là, nous, on ne peut pas perdre ça là. Nous, la chicoté, Manchester City à la dernière minute. C'est pas Real Sociedad qui nous fait tomber. Ils sont des enfants. C'est Barcelone on veut. C'est Barcelone on veut aller croiser. C'est Barcelone on veut aller croiser. Allah Madrid un jour, Allah Madrid toujours. Mettez le cœur blanc en commentaire. Mouillez le cœur blanc partout chez tous les Barcelonais. C'est nous on est là. C'est nous on est forts. Hey! Oh, il y a dans cette équipe de merde. Donc comme ça, vous avez tout fait pour vous qualifier. Ça y est, vous venez de signer votre arrêt de mort. Où vous avez mis vos pieds là, c'est dangereux. Je vous j'ai prévenu. Il a dit, il a dit mieux vous laisser Sociedad passer. Mais si vous passez, vous allez prendre 10. Donc vous serez les seuls responsables de ce qui va se passer le 26 avril. Vous allez cette honte là, vous allez assumer. Moi je vous parle, je vous dis, laissez Sociedad passer. Mais non, vous voulez vous qualifier. Nous demain on va se qualifier. Donc on se donne rendez-vous le 26 avril. Ce que vous n'avez jamais vu avant le 11, ça y est, avant le 11 mai, ce qu'on va faire, ça sera historique. On va vous faire mal le 26 avril. Vous faites comme si vous ne nous connaissez pas. Mais vous venez vous qualifier. Et la coupe là, vous ne pouvez pas prendre. Maintenant, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, vous là, vous êtes foutus. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes foutus. À la Madrid! À la Madrid! On est fort et puis on est là. On est fort et puis on est là. Retournement de situation, c'est nous. Remontada, c'est nous. Même à la dernière seconde, à la dernière tiers, à la dernière minute, on sort dans dos. À la Madrid, David. Le meilleur club au monde. On vous attend maintenant. On vous attend. Atletico, laissez les enfants là venir. Laissez les enfants montrer quelque chose. Laissez les enfants là venir seulement. Là, Yari, on est fort. On est fort et puis on est là. Yamal, on t'attend, viens. Goski, on vous attend. Yaki encore. Kone, on vous attend. Arrêtez de parler sur les réseaux sociaux. On est fort et puis on est là. On va pas trop parler. Vamos! Rudiger, merci mon élément. Bellingham, c'est toi. Les vauriens là. Pedri, c'est qui devant Bellingham? Bellingham, c'est le meilleur joueur au monde. Il a causé à quelqu'un. Henry, tu es fort, mon petit. Ah, c'est là. Ah, qui est là. Vamos! On est en finale maintenant. On attend Plénatin qui a nous trouvé en finale. On attend. On vous attend. À la Madrid. À la Madrid. Où on pense que c'est fini pour nous là. C'est là où on sort dans côte. On sort dans narine. On sort dans bab. On est fort et puis on est là. Qui dit, est-ce que vous savez qui joue même? On dirait que vous savez pas. Peu importe comment la situation est compliquée, peu importe comment c'est dur, peu importe comment ça chauffe, est-ce que vous savez qui joue? Il n'y a pas comme l'impression. Toujours gagner facilement, ne pas mettre d'engouement dans les matchs. Tu sais que tu viens, tu gagnes, tu viens, tu gagnes. Ça devient ennui. Ça rend les matchs ennui. Donc maintenant là, soit on se qualifie, soit on gagne avec un peu de desserré. Desserré, oh. Desserré. Je sais qui joue.